nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous annoncer que j'ai enfin pu mettre mon projet sur pied. Donc le projet sur lequel je travaille depuis déjà plusieurs mois a enfin pu voir le jour. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet? Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà. D'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous le remets juste ici. Donc je me suis lancée dans le coaching budgétaire. Donc je me suis lancée en tant que coach en budget familial. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Donc qu'est-ce que fait donc un coach budgétaire? Le coaching donc pour moi c'est un accompagnement d'une personne dans sa progression personnelle et professionnelle. Ici ça va vraiment être un accompagnement dans la gestion du budget familial. Donc quelle est ma mission donc en tant que coach budgétaire? Donc moi je vais vous accompagner pour mieux comprendre votre relation avec l'argent. Vous allez également pouvoir découvrir votre histoire financière et je dirais même votre identité financière. Alors qu'est-ce que c'est que ça, l'identité financière? Chaque personne, chaque famille a une manière de dépenser l'argent complètement différente et donc c'est justement ça qu'on va devoir approfondir ensemble et qu'on va devoir analyser. Je vais également vous aider à déceler vos blocages, vos croyances et également la raison de certains comportements que vous avez face à diverses situations. Donc par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des fois vous avez des frénésies d'achat ou vous tombez dans la surconsommation pour certaines choses. Donc ça c'est vraiment comprendre un petit peu pourquoi vous avez ce genre de comportement. Alors ensuite moi je vous donnerai donc des conseils, des astuces pour mieux gérer votre budget et donc pour vous aider à fixer des objectifs réalisables et surtout pour y parvenir. Alors moi personnellement je ne suis pas conseillère financière, j'ai de base une formation d'aide comptable, mais n'étant pas conseillère financière je ne pourrais donc pas vous aiguiller sur des placements, sur de la bourse, sur des prêts immobiliers ou des choses comme ça. Ça je laisse vraiment ça aux professionnels dans ce domaine. Moi c'est vraiment ici un accompagnement pour mieux gérer votre argent. Qu'est-ce que je fais donc concrètement en tant que coach budgétaire? Dans votre quotidien, donc je vais analyser scrupuleusement votre budget, donc vos rentrées et vos dépenses. C'est pour ça que si l'on entame un coaching ensemble, il faudra évidemment que les sommes que vous me communiquiez soient vraiment exactes. Je vous conseillerais également sur l'optimisation de vos dépenses. Je vous aiderai également à mettre en place un budget prévisionnel qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Alors mon expérience personnelle donc a fait de moi une personne méthodique et rigoureuse. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis passée donc par la case du surendettement. J'ai vraiment eu voilà, des difficultés aussi à un moment donné de ma vie. Mais grâce à ma ténacité, j'ai vraiment pu réussir à m'en sortir. Alors moi personnellement je ne travaille qu'avec des particuliers, donc comme je l'ai dit je ne suis pas conseillère financière, donc je ne travaille pas du tout avec des entreprises. Alors que vous soyez seul, que vous soyez en couple, séparé avec des enfants, sans enfants, salariés ou même sans emploi, si vous ne savez pas comment réussir à payer vos factures malgré que vous vous serriez la ceinture, si vous angoissez à voir la fin du mois qui approche, si vous gagnez bien votre vie, vous devriez donc être dans une situation confortable, mais malgré ça vous finissez le mois dans le rouge. Ça arrive à beaucoup de personnes. Si vous ne voulez plus vivre à crédit, si vous avez également des dettes et que vous voulez vous en défaire au plus vite, et si vous avez dû faire face récemment à un changement de vie, donc que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, et que ça peut vous faire perdre pied, je suis là donc pour vous aider à surmonter tout ça. J'avais déjà commencé à parler de mon activité donc sur Instagram et j'ai eu l'énorme chance de pouvoir déjà accompagner plusieurs personnes et familles afin qu'elles retrouvent une sérénité dans leur gestion budgétaire. Donc je travaille toujours avec bienveillance et sans aucun jugement et donc je leur ai donné vraiment tous mes conseils et toutes mes clés pour retrouver une vie sereine et épanouissante, et je sais évidemment qu'elles regarderont ma vidéo et d'ailleurs je leur fais plein de bisous. Grâce à mon coaching, alors toutes ces personnes-là ont pu reprendre confiance en elles et ça j'en suis vraiment très contente. Et surtout le plus important c'est qu'ils ont pu reprendre le pouvoir sur leur argent. Maintenant ils peuvent décider en pleine conscience comment dépenser leur argent pour atteindre leur but. Ça c'est vraiment très important. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après être passé par la case du surendettement, des huissiers et de tous ces désagréments, j'ai donc moi-même acquis donc des réflexes et des automatismes qui m'ont aidé à mieux gérer mon budget. J'ai également eu une formation d'aide comptable, ce qui m'a vraiment facilité la vie.
Et c'est grâce à cette formation, à ma volonté, à ma persévérance que moi personnellement j'ai pu faire face à toutes ces embûches. J'ai donc aujourd'hui décidé de mettre mes connaissances et ma propre expérience à la disposition des personnes qui font face à des difficultés similaires afin de passer par des services sociaux, par des services juridiques qui peuvent vraiment être parfois coûteux et voire remplis de stress. Alors j'ai donc mis en place ici donc un petit dossier qui s'appelle le budget familial pour tous. Alors c'est vraiment un outil que j'ai consacré vraiment des semaines et des semaines à mettre sur pied. Ça a été vraiment un travail de longue haleine. Évidemment je ne vous dévoilerai pas l'entièreté de ce petit dossier comme ça sur la vidéo parce que tout ça fait partie des coachings. Évidemment il faut garder un petit peu de mystère. Mais donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est un petit dossier qui comprend plusieurs pages. Alors il comprend évidemment un calendrier. Alors ça je voulais déjà vous en parler, donc je vais vous le montrer ici. Donc c'est le calendrier des finances. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le calendrier des finances? Donc voilà, je vais vous montrer comme ceci. Alors ici pour moi c'est vraiment la clé de tout. Ça c'est vraiment un outil que moi j'utilise vraiment au quotidien. Donc je viens évidemment chaque mois, donc comme vous pouvez voir le dossier que j'ai préparé n'est pas daté, comme ça vous pouvez donc l'imprimer à votre guise. Ici évidemment vous allez noter tous les jours du mois. Voilà, comme ceci. Et ce calendrier n'est pas un calendrier où vous allez noter vos rendez-vous chez le dentiste ou je ne sais pas quoi. Ça va vraiment être un calendrier de vos finances. Donc par exemple, si vous recevez une facture d'eau à payer pour le 17, venez noter ici que par exemple pour le 15 vous devez payer la facture d'eau, comme ça pour le 17 elle sera payée. Moi c'est vraiment quelque chose que j'utilise tous les mois. Évidemment ici je vous montre en vierge parce que les miens comportent des données vraiment très personnelles. Vous allez également pouvoir noter le jour de vos revenus. Vous allez également pouvoir noter les jours où vous avez des dépenses à faire. Et également, moi, c'est ce qui me sert quand je fais des défis, par exemple pour un mois sans dépenses, comme je vous partage pour le moment sur Instagram. Tout ça est noté sur mon propre calendrier. Et donc, comme ça, je peux vous montrer l'avancement de ces petits défis-là. Alors, il y a énormément de défis. Ça fera l'objet d'une vidéo courant du mois de décembre où je vous proposerai un défi par mois pendant 12 mois, comme ça vous allez voir qu'on peut économiser également de l'argent sans s'en rendre compte. Alors également ici je vous ai préparé donc une petite page comme ceci où il y a les objectifs financiers du mois. Donc ici j'en mets 5. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vraiment un support que j'adore parce que je me sens vraiment bien à l'idée de devoir me dépasser. C'est vraiment des défis en soi qui me viennent ici et j'aime beaucoup quand je peux cocher et dire que voilà c'est fait. Donc c'est vraiment quelque chose de motivant et c'est vraiment une source de motivation. Alors ensuite évidemment vous trouverez donc un budget mensuel à remplir et également un tableau pour le suivi des dépenses. Alors le tableau du suivi des dépenses c'est vraiment quelque chose qui est très important donc à mon sens parce que c'est un tableau dans lequel vous devez noter toutes vos dépenses. Un pain, un café, le paiement du dentiste justement, le remboursement du dentiste, c'est toutes des choses que vous allez noter. Donc ça je vous ai préparé un tableau de suivi des dépenses. La dernière page c'est donc le bilan du mois. Donc le bilan du mois ça sert à quoi? Ça sert à noter les totaux de vos dépenses et de voir un petit peu où vous en êtes, si vous avez respecté votre budget ou pas. Alors donc ce petit dossier là donc sera disponible pour le moment sur demande via donc mon site internet. Donc il suffit simplement de m'adresser un petit message tant que maintenant. Alors là je suis donc en pleine recherche de voir un petit peu comment est-ce que je vais pouvoir le mettre, si je passe par une boutique Etsy ou quelque chose comme ça. Mais donc voilà, sachez que ce petit dossier donc est pour le moment disponible sur demande. Donc n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux et je vous dirai comment l'obtenir. Voilà donc l'explication de ce petit projet donc qui m'est venu comme ça il y a quelques mois, que j'avais vraiment envie de réaliser. Donc maintenant vous savez le pourquoi du comment. Alors donc je vous remets donc tout le descriptif en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, à aller cliquer, à aller me suivre et également de vous abonner donc sur mon site internet pour pouvoir avoir les différents articles du blog et tout ça, pour être au courant d'un petit peu tout ce qui se passe dessus. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram parce que je partage
énormément de choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, très important. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.